Salut les amis, nouvelle vidéo et on continue la lecture de la page 192. Hector s'efforça de ne manifester aucune émotion. Il s'alluma une nouvelle cigarette. L'homme se tenait à côté de lui, le mosé fumant à la main. Hector montra le paquet de Paul Moll d'un air interrogatif. Oui, merci, je ne serais pas mécontent de fumer. Hector lui donna du feu avec son zippo et demanda: c'est quoi votre blase, vieux? Blase? Comment vous appelez-vous? Oh, je suis le capitaine Raphaël Barrera, dit-il, et il serra la main que lui tendait Hector. Je suis doublement, non, triplement désolé de cette erreur lamentable. Ça arrive, mais une fois de plus, qui est mort? De nombreuses personnes, des femmes pour la plupart, mais il y a aussi quelques-uns parmi les victimes. Ce sont des meurtres terribles, très bizarres, impossibles à décrire. Ils ont commencé il y a 4 mois, peut-être davantage. Ils semblent faire écho à des œuvres d'art, des affreux. En plus, ils ont pris une dimension politique. Comment ça, les victimes sont des personnalités politiques? Non, pas du tout. Nous avons trouvé une victime, par exemple, les doigts crispés sur une décoration militaire, une médaille soviétique, comme si, juste avant de mourir, il avait réussi à l'arracher à la tunique de son assassin. Logiquement, nous devons penser que l'assassin est un des conseillers militaires de la République socialiste soviétique. Hector croisa les jambes. À présent, il était détendu. De ne demander pas mieux que de bavarder tant qu'il ne regardait pas le sol à sa droite et à sa gauche. C'est peut-être le cas, dit-il. Les choses sont parfois exactement ce qu'elles donnent l'impression d'être. Certes, l'hypothèse se tiendrait, monsieur l'a cité, si certaines des victimes n'avaient pas été retrouvées avec des indices qui donnent l'impression que l'assassin était un fasciste. Il a, vrai dire, il y en a beaucoup plus de ce genre. Ces meurtres atroces semblent être commus pour diaboliser les franquistes. Êtes-vous franquiste, Raphaël? Le capitaine haussa les épaules. Je fais mon travail, je n'ai pas de luxe de choisir mon camp. Je suis pas fou. Et vous, monsieur la cité? La politique ne m'intéresse pas, mais j'ai une crête certaine d'expérience de ces assassinats artistiques, si je suis dire. Oui, je sais, vous avez connu ça en Floride en 1935, le meurtre de même type sur plusieurs îles. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. J'étais en Floride en 1935, je suis à Madrid aujourd'hui et vous avez ces meurtres bizarres sur les bras. Oui, il y a une certaine logique fâcheuse à mon arrestation de ce soir, convint Hector après avoir tiré une bouffée de sa cigarette. Qui vous a donné mon nom? Je n'ai pas réellement besoin de vous, me répondiez. Notez bien, de toute façon, c'est une information confidentielle. Oui, bon Raphaël, regardons les choses en face. Je ne suis pas le seul étranger à Madrid en ce moment à s'être aussi à Key West il y a 2 ans. Il y a Hemingway par exemple, mais je suppose qu'il n'est pas soupçonné, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Il y a aussi un vieux peintre sérialiste, un homme si petit et si léger, d'un gros coup de vent pourrait l'emporter. Je ne vous donne même pas son nom parce que je l'élimine d'office de la liste de suspects. Il est trop fragile et inoffensif. Je pensais à Bishop Blair. En effet, nous ne le soupçonnons pas. Et puis, il y a un homme qui s'appelle Quentin Windley, un pseudo-critique de corrida, mais il y a aussi Windley. C'est lui qui devait être assis sur cette chaise, précisa Hector. D'après ce que je sais maintenant, parce que vous êtes assis sur cette chaise, je suis d'accord, mais je n'ai aucune preuve. Il est américain et journaliste. Ces choses-là nous compliquent la tâche, en particulier parce que sa famille est riche. Il a de nombreux investissements en Espagne, dans les 2 camps. Avez-vous des photos de cadavres?
Le capitaine fit le tour de la table. Il sortit un dossier d'un tiroir, tendit à Hector plusieurs photos noires et blancs sur papier glacé. Blême, Hector examina les clichés l'un après l'autre. Outre la nouvelle dimension politique qu'il incorporait désormais à son travail, l'apparente tentative de propagande anti-Sassfitch ou, dans quelques rares cas, anticommuniste, le tueur combinait dans chaque crime divers éléments de travaux surréalistes connus. Il semblait même produire du réel effort pour synthétiser les œuvres de différents artistes. Hector se pencha vers la table pour rendre les photos à Barrera. C'est exactement comme dans l'écueil, dit-il. Aucun doute possible. Le policier écrasa sa cigarette et se renversa en arrière contre le dossier de sa chaise et posa les pieds sur le coin de la table. Il regarda d'un air là le cadavre du garde atteint au ventre. Et maintenant, monsieur l'a cité, les yeux fixés sur les photos posées entre eux sur la table. Hector songeait à Rachel. Il prit une profonde inspiration et dit « Je vais régler le problème pour nous. » Raphaël le dévisagea quelques secondes. Pourquoi? Parce que cette ordure a tué une femme qui comptait beaucoup pour moi. Je vois en ce cas, je veux récompenser pour votre aide. Une deuxième accusation a été portée contre vous. Vous êtes, paraît-il, à Madrid en tant d'espion pour le gouvernement américain. Normalement, ce genre de soupçon justifierait un acte de justice sommaire, une balle dans la tête, comme ces deux crétins qui vous entourent. J'ai besoin d'un sursis de 2 jours, dit Hector. Il vous faut si longtemps pour tuer un homme. Non, il me faudra peut-être tout ce temps pour convaincre une femme de rentrer au pays avec moi après que j'aurai tué le bonhomme. Ah oui, la jolie artiste peintre dont vous quittez l'appartement au moment de vos arrestations. Voilà, très bien. Durant ces 2 prochains jours, je perdrai le second rapport de dénonciation qui vous concerne. Je le retrouverai quand vous serez passé en France. À partir de là, vous serez peut-être persona non grata en Espagne. Jusqu'à la fin de vos séjours, un ordre d'exécution irrévocable sera sans doute délivré contre vous, mais faites-moi confiance, je tiendrai parole. C'est gentil à vous, je ne vous le fais pas dire, vous devez 2 jours. Bombe. Dans notre intérêt à tous les jours, j'espère que vous tuez bien et proprement. Chapitre numéro 20. Recogé. Alva et Ashwem se levèrent dès qu'ils virent Hector apparaître à l'angle du couloir. Le romancier Fin Saoul embrassa la jeune femme. Ne voyez, ma fille, j'avais raison, vous l'avez sauvée. Hector prit Alva dans ses bras, il la tint très fort et autour il manqua s'évanouir de douleur. Il bavaouilla, levez un peu les mains, ma belle. Vous voulez bien? Mon rein droit me fait horriblement souffrir. Alva le hacha d'un coup et recula d'un pas, l'air inquiet. Il plaqua une main sur son rein et inspira profondément. J'ai tu, crie mort, l'assaut marmonna Ashwem. C'était pas marrant, tu sais. Ça faillait mal de terminer, convint Hector. Oui, mais heureusement, nous avions cette jolie dame, dit Ashwem, une main sur la nuque d'Alva. C'est elle qui a sauvé. Hector hocha la tête et espérait de la jeune femme n'avait pas intuitivement contraint de se livrer à un acte sordide avec un fonctionnaire libidineux qui aurait profité de la situation. Cependant, il ne risquait pas de critiquer un éventuel dévergondage destiné à lui rendre une liberté qu'il avait déjà regagnée de son côté. Il la prit dans ses bras et demanda. On s'arrête à la page 196 et on continuera dans un prochain vidéo. Merci beaucoup.